En fait, les planètes, si on dit les planètes en astrologie, parce que par exemple Pluton, astronomiquement, ce n'est plus une planète, mais en astrologie, c'est une planète. Ça représente des mondes. Mais ces mondes-là, dans le plan humain, ce sont les différentes dimensions de la réalité dont l'individu en conscience peut se positionner dedans. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'âge au sens charnel et physique du terme. Voilà, c'est pas l'histoire du corps, c'est plutôt l'histoire de l'homme en lui-même. L'homme en lui-même qui est composé de son esprit et de son corps. Voilà. Et l'homme, il y a des individus qui peuvent progresser dans ce monde-là très vite et il y a des individus qui peuvent exister durant toute leur vie, rester par exemple dans Pluton, dans le monde plutonien. Voilà, être toujours dans le fleuve de la libido, dans un monde de radicalisme, de haine, voilà, de volonté de destruction, euh, très psychique, très primaire. Voilà. Et et ces gens-là, ils vont rester toujours dans l'ombre de la société. Ils sont dans les bas-fonds de la société. C'est des gens qu'on ne voit pas. Voilà, c'est des gens qu'on ne voit pas. Ils sont vraiment sous terre. Ce sont des gens souterrains. Et ils sont dans des dimensions souterraines de l'existence. Voilà. Ou bien des gens aussi qui sont totalement dans le monde des illusions, dans le monde des fantasmes, qui sont le monde des drogues, qui plantent tout le temps, qui n'arrivent pas à sortir du monde virtuel pour être dans la réalité. Après, ça c'est les gens du monde déprimé. Il y en a d'autres aussi qui sont dans le monde de l'affirmation de soi, au sens où ils veulent pas être d'accord avec la société, des anti, pas des sociopathes, mais plutôt des gens qui ne sont pas sociables. Voilà. Les gens qui ne sont pas sociables, qui n'en veulent pas, qui refusent toute forme de loi, qui ne cherchent pas à s'intégrer à une quelconque collectivité, ils cherchent toujours à affirmer leur propre réalité. Voilà. En fait, ils n'ont pas de réalité, en fait. Ils cherchent à s'affirmer. Voilà. J'existe, je suis ça, je suis ça. Et du coup, généralement, c'est des gens qui peuvent, dans les cas limites, ce sont les clochards, les gens qui s'intègrent pas dans la société, qui ne respectent aucun code, voilà, mais qui sont aussi des parias, voilà. Ils progressent pas dans la société, ils restent des cas à part. Ils sont pas touchés par le soleil. C'est le monde des Neptuniens et il est vraiment à la limite. Voilà, c'est le premier monde de la nuit. Et ils apparaissent pas dans la société, ils sont pas visibles. Mais ils existent. C'est des mondes qui existent. Voilà, il y a des gens qui sont dans ces mondes-là. Voilà, on peut les rencontrer dans la rue, mais en fait, c'est pas des gens qui vont apparaître dans la société, c'est pas des gens qui vont briller. Non. Alors, donc, c'est à partir de Saturne, et ça, c'est intéressant de voir que Saturne qui symbolise la responsabilité, la discipline et tout ça, tant que l'individu, le jeune, l'enfant, de l'enfance jusqu'à un certain âge, il n'intègre pas cette dimension de la responsabilité personnelle, va et développer son désir, un désir de, d'appartenir à un groupe, et à maintenir l'ordre dans un groupe et d'être responsable, de se sentir responsable dans sa société, eh bien, il ne peut pas s'élever. Il ne peut pas s'élever parce que c'est le premier monde, la première dimension où l'individu devient visible. C'est là que la plante, le bourgeon sort de terre, c'est là. Voilà. Mais une fois c'est la fin, après la progression peut vraiment être rapide, s'accélérer, comme vers de plus en plus de lumière, c'est que l'individu devient de plus en plus visible, devient de plus en plus visible. Voilà. Bon, merci. Voilà.